Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons examiner ensemble les développements récents en matière de technologie des missiles et des systèmes de défense aérienne et ce qu'ils peuvent signaler pour la sécurité mondiale future. Notre analyse se concentre sur les capacités missiles avancées de l'Iran et les implications que ces développements peuvent avoir pour les stratégies de défense aérienne des États-Unis. Si cette analyse vous intéresse, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Les capacités missiles de l'Iran ont progressé de manière significative au cours des 2 dernières décennies, devenant un élément central de sa stratégie de défense nationale. Confronté à des sanctions de longue date et à un accès limité aux forces aériennes avancées, l'Iran a priorisé le développement de systèmes de missiles indigènes comme moyen de dissuasion rentable. Ces efforts ont abouti à un arsenal de missiles diversifiés et de plus en plus sophistiqués qui comprend des missiles balistiques à courte, moyenne et portée intermédiaire, ainsi que des missiles de croisière et des systèmes aériens sans pilote. Cette diversification représente un changement majeur dans l'équilibre des forces régionales. Un aspect notable de cette avancée est l'amélioration spectaculaire de la précision. Les générations antérieures de missiles iraniens reposaient principalement sur la portée brute et la charge utile avec une précision limitée. Les systèmes récents, cependant, sont censés incorporer des technologies de guidage améliorées, notamment la navigation par satellite et des mécanismes de guidage terminal. Cette précision accrue permet aux missiles de cibler des installations militaires spécifiques, des nœuds d'infrastructure ou des actifs stratégiques plutôt que de s'appuyer sur un impact de zone étendue. Ce changement augmente considérablement la pertinence militaire de ces armes et complique sérieusement la planification défensive de leurs adversaires potentiels. La portée s'est également étendue de façon remarquable. Les missiles balistiques à moyenne portée de l'Iran sont évalués comme étant capables d'atteindre des cibles dans une grande partie du Moyen-Orient. Cette portée étendue place les bases militaires américaines, les installations alliées et les infrastructures régionales clés à portée de frappe potentielle. D'un point de vue stratégique, cette capacité renforce la posture de dissuasion de l'Iran en augmentant le coût potentiel d'une confrontation militaire pour ses adversaires. L'extension de cette portée modifie fondamentalement les calculs stratégiques dans toute la région et au-delà. En plus des missiles balistiques, l'Iran a progressé dans la technologie des missiles de croisière qui présentent des défis uniques. Les missiles de croisière volent généralement à des altitudes plus basses et peuvent manœuvrer pendant le vol, ce qui les rend plus difficiles à détecter et à intercepter en utilisant les systèmes radars traditionnels. Les rapports suggèrent que les conceptions de missiles de croisière iraniens mettent l'accent sur des profils de vol plus furtifs et des capacités de suivi du terrain, réduisant encore le temps d'alerte pour les opérateurs de défense aérienne. Cela introduit une couche supplémentaire de complexité pour les systèmes de défense optimisés, principalement pour les menaces balistiques classiques. Le programme de missiles de l'Iran comprend également un accent croissant sur l'intégration et la quantité plutôt que sur la qualité seule. Plutôt que de s'appuyer sur un petit nombre de systèmes hautement avancés, l'Iran semble prioriser la production de masse et la flexibilité opérationnelle. Un inventaire plus important permet des opérations soutenues et augmente la probabilité de saturer les systèmes défensifs. Cette approche s'aligne sur la doctrine militaire plus large de l'Iran, qui se concentre sur des stratégies asymétriques conçues pour compenser les désavantages technologiques. L'intégration des missiles avec des véhicules aériens sans pilote améliore encore cette capacité opérationnelle globale. Les attaques par missiles et aériennes modernes sont de plus en plus définies par la coordination et le volume plutôt que par la performance d'un seul système d'armes. Au lieu de s'appuyer sur des lancements isolés, les planificateurs militaires mettent désormais l'accent sur des tactiques de saturation conçues pour stresser et submerger les réseaux de défense aérienne. Cette approche reflète une compréhension que même les systèmes défensifs avancés fonctionnent dans des limites physiques et opérationnelles, y compris la couverture radar, la disponibilité des intercepteurs et le temps de réponse. Ces tactiques
exploitent méthodiquement chaque faiblesse potentielle des systèmes défensifs les plus sophistiqués. Une attaque en couche implique généralement l'utilisation simultanée de plusieurs plateformes et types d'armes différents. Des missiles balistiques peuvent être lancés aux côtés de missiles de croisière, de véhicules aériens sans pilote et de leurres sophistiqués. Chaque élément a un objectif distinct et complémentaire. Les missiles balistiques voyagent à grande vitesse et à haute altitude, exigeant une attention immédiate des systèmes de défense antimissiles. Les missiles de croisière volant à des altitudes plus basses peuvent échapper à la détection précoce et approcher les cibles depuis des directions inattendues, créant une menace multidirectionnelle difficile à contrer. Les drones peuvent être utilisés pour recueillir des renseignements en temps réel, brouiller les capteurs ou forcer les systèmes défensifs à engager des cibles moins critiques. L'objectif d'une telle coordination n'est pas nécessairement de vaincre complètement les défenses aériennes, mais de compliquer la prise de décision et de créer des ouvertures. Les opérateurs de défense aérienne doivent rapidement évaluer quelles menaces sont les plus dangereuses et allouer les intercepteurs en conséquence. Dans des environnements de haute pression, ce processus devient de plus en plus difficile à mesure que le nombre d'objets entrants augmente de façon exponentielle. Les tactiques de saturation exploitent également le déséquilibre économique significatif entre les systèmes offensifs et défensifs. Les missiles intercepteurs sont souvent coûteux et en nombre limité, tandis que de nombreux systèmes d'attaque, en particulier les drones et les missiles à courte portée, peuvent être produits à moindre coût. En forçant les défenseurs à dépenser des intercepteurs de grande valeur sur des menaces relativement peu coûteuses, les attaquants peuvent dégrader la capacité défensive au fil du temps. Cette dynamique est particulièrement pertinente dans les engagements prolongés ou répétés, où l'attrition devient un facteur décisif. La guerre électronique améliore encore l'efficacité de ces attaques coordonnées de manière substantielle. Les systèmes de défense aérienne des États-Unis continuent de se classer parmi les plus avancés et intégrés au monde, reflétant des décennies d'investissement considérables. Ces systèmes sont conçus pour détecter, suivre et intercepter un large spectre de menaces aériennes, y compris les avions, les missiles balistiques, les missiles de croisière et les systèmes sans pilote, des plateformes tels que les intercepteurs au sol, les systèmes de défense antimissiles navals et les réseaux radars, en couche, forment une architecture défensive complète destinée à protéger à la fois le territoire américain et les forces déployées à l'étranger. Malgré cette force impressionnante, l'environnement de menace évolue plus rapidement que jamais. Les responsables de la défense américaine reconnaissent de plus en plus que les défis actuels diffèrent fondamentalement de ceux du passé. La défense aérienne se concentrait autrefois principalement sur les menaces limitées de missiles balistiques provenant d'adversaires connus et prévisibles. Aujourd'hui, elle doit faire face à un éventail plus large de défis, notamment les missiles de croisière à basse altitude, les véhicules de rentrée maniables, les systèmes hypersoniques et les attaques coordonnées impliquant plusieurs domaines. Un défi clé est la détection dans cet environnement de menaces complexes et en constante évolution. Bien que les réseaux radars et de capteurs américains soient étendus et sophistiqués, ils ont été initialement optimisés pour suivre les missiles balistiques à haute altitude et à grande vitesse. Les menaces plus récentes exploitent souvent des trajectoires de vol plus basses, des signatures par radar réduites ou des trajectoires imprévisibles qui défient les systèmes conventionnels. Cela impose une plus grande demande sur la fusion des capteurs, nécessitant que les données provenant de satellites, de plateformes aéroportées, de systèmes navals et de radars au sol soient traitées en temps réel. Maintenir une intégration transparente à travers ces systèmes est techniquement complexe et nécessite énormément de ressources. La capacité d'interception représente une autre considération majeure pour les planificateurs de défense. Même les intercepteurs hautement capables sont en nombre fini et nécessitent du temps pour se recharger ou se repositionner après chaque engagement. Dans des scénarios impliquant des attaques soutenues ou répétées, maintenir une couverture suffisante devient de plus en plus difficile et problématique.
Les planificateurs de défense doivent équilibrer la préparation à travers plusieurs régions géographiques, en s'assurant que les actifs déployés à l'étranger ne réduisent pas la protection ailleurs. La complexité opérationnelle a également augmenté avec l'intégration de systèmes automatisés et d'intelligence artificielle dans la prise de décision. Il est important de noter que les dirigeants de la défense américaine soulignent que ces défis ne représentent pas, on plaisante pas, une perte d'efficacité globale. L'accent est de plus en plus mis sur l'adaptation continue et l'innovation technologique. Cela comprend la mise à niveau des systèmes radars, le développement d'intercepteurs de nouvelle génération, l'amélioration des capteurs spatiaux et le renforcement de la coopération avec les alliés internationaux. Les initiatives de défense conjointe permettent le partage de données d'alerte précoces et des réponses coordonnées, étendant la couverture et réduisant les charges du système individuel. La formation et la doctrine évoluent également pour s'adapter aux nouvelles réalités du champ de bataille moderne. Aucun système de défense aérienne, quelle que soit sa sophistication ou son échelle, ne peut fournir une protection absolue contre toutes les menaces possibles sans exception. Cette réalité est largement reconnue au sein des communautés de planification militaire et stratégique et reflète les limites fondamentales de la connaissance de la technologie, de la physique et de la capacité opérationnelle. Les systèmes de défense aérienne sont conçus pour réduire les risques et atténuer les dommages, et non pour garantir une interception complète dans toutes les conditions imaginables. Au niveau le plus basique, la défense aérienne repose sur une séquence d'actions complexes: détection, suivi, identification, prise de décision et interception finale. Chaque étape de ce processus introduit des limitations potentielles qui peuvent affecter l'efficacité globale du système. Les capteurs peuvent avoir des angles morts en raison du terrain, de la courbure de la Terre ou des conditions atmosphériques variables. Les systèmes radars sont limités par la portée et la résolution, tandis que les capteurs spatiaux dépendent du positionnement orbital et de la transmission des données. Même des retards ou des inexactitudes mineures à ce stade précoce peuvent affecter l'ensemble de la réponse défensive. Les intercepteurs eux-mêmes sont également soumis à des contraintes techniques et opérationnelles qui limitent leur efficacité dans certains scénarios. La quantité représente un autre facteur limitant critique dans tout système de défense aérienne moderne. Les intercepteurs défensifs sont coûteux, technologiquement complexes et produits en nombre limité par rapport aux systèmes offensifs. En revanche, les systèmes offensifs, en particulier les drones, les roquettes à courte portée ou les leurres, peuvent souvent être fabriqués à moindre coût et déployés en plus grand volume. Ce déséquilibre signifie que les attaques soutenues ou à grande échelle peuvent mettre à rude épreuve les ressources défensives. Même si les interceptions individuelles réussissent, la demande cumulative peut dégrader la préparation défensive au fil du temps de manière significative. Le temps de réaction souligne encore davantage la vulnérabilité inhérente à tous les systèmes de défense. Certaines menaces voyagent à des vitesses extrêmement élevées, ne laissant que quelques minutes ou même quelques secondes pour la détection et la réponse appropriée. Les systèmes hypersoniques et maniables réduisent la prévisibilité, compliquant le suivi et l'interception de façon dramatique. Dans de tels cas, les défenseurs doivent s'appuyer fortement sur des systèmes automatisés et une autorité prédéléguée, augmentant le risque d'erreur ou de mauvais calculs sous pression intense. Les facteurs environnementaux et opérationnels jouent également un rôle crucial dans la performance des systèmes. L'expérience historique renforce clairement ces limitations dans de multiples contextes opérationnels. Dans de multiples conflits récents, des systèmes de défense aérienne avancés ont démontré des taux de réussite élevés sans atteindre une couverture complète à 100%. Des missiles et des avions ont parfois pénétré l'espace aérien défendu malgré des défenses robustes et sophistiquées, soulignant la différence entre la capacité théorique et la performance du monde réel. Pour les planificateurs militaires, reconnaître ces limites est essentiel pour une planification stratégique réaliste. La reconnaissance
qu'aucun système n'est invulnérable ne diminue pas la valeur de la défense aérienne dans le contexte de sécurité globale. La propagation et l'amélioration de la technologie des missiles remodèlent l'équilibre stratégique au niveau régional et mondial de façon profonde. À mesure que davantage d'États acquièrent des systèmes de missiles à plus longue portée et plus précis, les avantages militaires traditionnels détenus par les grandes puissances sont de plus en plus contestés. Ce changement n'élimine pas les structures de pouvoir existantes, mais il modifie la façon dont l'influence, la dissuasion et le risque sont calculés dans les environnements de sécurité modernes. La dissuasion a historiquement reposé sur des asymétries claires qui favorisaient les puissances technologiquement avancées. À mesure que la technologie des missiles devient plus accessible et sophistiquée, les puissances de plus petites ou régionales gagnent des capacités significatives. Elles peuvent donc maintenant menacer des cibles de grande valeur, y compris les bases militaires, les infrastructures critiques et les centres de population. Cette capacité augmente le coût potentiel de l'action militaire et complique la prise de décision pour les adversaires technologiquement plus avancés. Dans les contextes régionaux, des capacités de missiles améliorées peuvent changer l'équilibre du pouvoir sans modifier les frontières ou les alliances établies. Cette nouvelle dynamique crée à la fois des opportunités pour la stabilité et des risques d'escalade rapide. Lorsque plusieurs acteurs possèdent des capacités de frappe rapide, les crises peuvent s'intensifier plus rapidement que par le passé. Cela laisse moins de temps pour l'intervention diplomatique et augmente les risques de mauvais calculs catastrophiques. Les alliances sont également affectées de manière significative par ces développements technologiques. Les menaces de missiles ne s'arrêtent pas aux frontières nationales, incitant à mettre davantage l'accent sur les arrangements de défense collective. Les systèmes d'alerte précoce partagés, les réseaux de défense aérienne intégrés et les exercices conjoints deviennent des outils essentiels pour gérer la sécurité régionale de façon coordonnée et efficace. La prolifération de la technologie des missiles place également une importance renouvelée sur le contrôle des armements et les mesures de renforcement de la confiance entre nations. Les accords qui limitent la portée, le déploiement ou les tests de missiles ont historiquement joué un rôle dans la réduction de l'incertitude stratégique. Cependant, les défis d'application et les progrès technologiques compliquent ces efforts de manière croissante. De nouveaux systèmes peuvent tomber en dehors des cadres de traités existants, tandis que les acteurs non étatiques et les forces par procuration brouillent encore davantage les approches réglementaires traditionnelles qui ont fonctionné dans le passé. La diplomatie devient donc à la fois plus difficile et plus nécessaire dans cet environnement de sécurité complexe. Alors que les options militaires comportent des risques plus élevés, les dirigeants politiques font face à une plus grande pression pour gérer les différends par le dialogue et l'engagement indirect. Les canaux de communication, les lignes d'urgence de crise et la médiation par des tiers aident à réduire la probabilité que les malentendus conduisent au conflit armé. Les mesures de transparence telles que la notification avancée des essais de missiles ou des exercices militaires peuvent également contribuer à la stabilité, même entre adversaires déclarés. D'un point de vue plus large, les dynamiques de dissuasion changeantes influencent profondément les dépenses de défense et les priorités stratégiques nationales. Les États investissent non seulement dans les capacités offensives, mais aussi dans la résilience, la redondance et la défense civile. La protection des infrastructures, l'assurance de la continuité du gouvernement et le maintien de la confiance du public deviennent des parties intégrantes de la planification de la sécurité nationale. Ces développements soulignent une réalité centrale de la sécurité moderne. Le changement technologique modifie les incitations et les perceptions autant que les capacités elles-mêmes. Maintenir la stabilité stratégique dépendra d'un équilibre prudent entre préparation militaire, coordination des alliances et engagement diplomatique soutenu. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout dans cette analyse approfondie des enjeux de sécurité contemporains. Si cette analyse vous a été utile et vous a permis de mieux comprendre ces dynamiques complexes, pensez à liker et à vous abonner
pour d'autres contenus similaires qui vous aideront à rester informé sur les questions de sécurité internationale.